Il avançait dans la vie avec cette douceur qui cachait mal une inquiétude ancienne. Étienne Dao l'a souvent répété à demi-voix. « Je ne suis jamais vraiment tranquille ». Une phrase courte, presque un souffle, où l'on entend la fragilité d'un homme qui a traversé 40 ans de musique en se méfiant toujours de la lumière trop forte. À 69 ans, il parle avec la retenue de ceux qui ont appris à survivre au tumulte. Et pourtant, aujourd'hui, quelque chose l'a ramené en arrière, vers un moment qu'il n'avait jamais raconté. Car cette histoire, il la partage pour la première fois. Pas par nostalgie, dit-il, mais parce qu'un souvenir a recommencé à frapper doucement contre sa mémoire, comme un petit tambour qu'on n'entendait plus. Ce souvenir, c'est Vanessa Paradis. 2 trajectoires françaises, 2 univers qui ne se croisent pas si souvent. Lui, le dandy discret, maître d'une pop élégante façonnée dans l'ombre. Elle, l'icône solaire révélée trop tôt, devenue femme, mère, artiste à la carrière sinueuse et courageuse. Pendant longtemps, chacun avait son propre rythme, sa propre saison. Et pourtant, un fil les reliait, un fil fin, presque invisible mais tenace. Dao l'avoue avec un sourire mêlé d'hésitation. C'était un moment inattendu, pas spectaculaire, mais important. Pourquoi maintenant ? Pourquoi rompre ce silence-là, après des décennies d'élégance prudente ? Il hausse les épaules, cherche ses mots, puis les laisse tomber, simples. Parce que parfois, on se dit qu'il faudrait remercier les gens, même si c'est tard. Ce qu'il va raconter ne ressemble pas aux grandes histoires de la presse people. Rien de scandaleux, rien de croustillant. Il s'agit d'un instant suspendu, d'une conversation, d'un geste, de cette matière délicate dont sont faits les tournants silencieux d'une vie. Un moment où, sans le savoir, Vanessa Paradis a influencé la trajectoire d'Étienne Dao, ou plutôt, l'a empêché de dévier. Mais que s'est-il vraiment passé ? Pourquoi cet échange si intime n'a-t-il jamais été révélé ? Et surtout, que cherche-t-il à transmettre aujourd'hui, en brisant enfin ce mur de pudeur ? Il raconte que tout a commencé sans raison particulière, comme souvent dans les rencontres qui comptent. C'était au début des années 2000, à une période où Étienne Dao cherchait à réinventer son rapport à la scène. Il travaillait sur de nouveaux sons, plus dépouillés, plus honnêtes peut-être. Et dans ce moment de transition, une invitation est arrivée. Une soirée discrète, un rassemblement d'artistes, de réalisateurs, d'amis croisés au fil des années. Rien de formel, rien qui annonçait une rencontre décisive. Je n'y allais pas pour voir qui que ce soit, précise-t-il d'une voix calme. Il voulait juste respirer un autre air. Vanessa Paradis, elle, y était presque par hasard, glissée dans un cercle d'amis proches, à une époque où sa carrière suivait un rythme irrégulier, fait de silence, de retours, de choix singuliers. Elle sortait tout juste d'un tournage, fatiguée, mais étrangement lumineuse, avec cette politesse douce qui dissimule une vigilance intérieure. Ils se croisent en fin de soirée, pas sous les projecteurs, pas entourés de micros. Juste eux, au bord d'une conversation qui ne cherchait pas encore à exister. Dao se souvient. Elle m'a dit bonsoir avec une simplicité désarmante. Pas de distance, pas d'attitude, juste la vérité du moment. À ce stade, rien n'était écrit. Il pouvait rester 2 silhouettes anonymes dans une soirée sans importance. Mais quelqu'un, il ne sait plus qui, les présente presque machinalement et la conversation s'ouvre. Et là, il se passe quelque chose d'imperceptible, une forme de reconnaissance tranquille entre 2 êtres qui pourtant ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Vanessa l'interroge sur son travail, pas comme on pose une question par courtoisie, mais avec une attention réelle, presque grave. « Tu doutes souvent ?» lui demande-t-elle après quelques minutes. Une question inattendue, lancée dans un souffle qui semble viser plus loin que la musique. Il sourit en la racontant. Aujourd'hui, c'était direct, mais pas intrusif. Elle avait cette façon de regarder droit dans les choses. La discussion glisse alors sur leur trajectoire. Vanessa évoque les débuts précoces, le poids des regards, l'exigence constante. Étienne parle de l'ombre, de la lenteur, de l'artisanat intérieur. 2 mondes différents, mais un même mot revient, fragilité. Il ne s'attendait pas à se comprendre si vite. Mais les rencontres importantes naissent souvent d'une phrase qui tombe juste, comme une clé qui ouvre une porte dont on ignorait l'existence. Puis arrive ce moment précis, celui que Dao décrit avec une étrange précision, comme si 20 ans plus tard, il en percevait encore la résonance. Vanessa, en le regardant, dit simplement « On oublie souvent qu'on a le droit de respirer. Un silence suit. Un de ces silences qui ne gênent pas. Un silence qui pèse doucement, comme une main posée sur l'épaule. » Étienne Dao ne s'y attendait pas. Cette phrase sortie de nulle part a touché quelque chose de profondément enfoui. Cette tension permanente, cette quête d'équilibre,
cette difficulté à faire taire les inquiétudes. Ce soir-là, il se sentit compris par quelqu'un qui pourtant ne connaissait presque rien de lui. Il raconte « J'ai eu l'impression qu'elle parlait pour elle, mais aussi pour moi. » La soirée se termine sans éclat. Pas de promesses, pas d'échange de numéros, pas de pacte. Juste cette impression subtile d'avoir partagé un instant inhabituellement vrai. Et pourtant, en quittant les lieux, Dao sent quelque chose changer imperceptiblement. Une sorte d'apaisement, une pensée plus douce, l'idée qu'une parole peut parfois réparer des fissures que l'on croyait invisibles. Vanessa, de son côté, n'en parlera jamais publiquement. Mais elle le saluera plusieurs fois dans les années suivantes, avec la même simplicité, la même réserve. Comme si ce fil, créé presque malgré eux, ne s'était jamais vraiment rompu. Étienne résume ce moment avec ces mots. Ce n'était pas une rencontre professionnelle, c'était une rencontre humaine. Et les rencontres humaines, quand elles sont justes, laissent des traces. Ce soir-là, ils n'avaient encore rien vécu ensemble. Aucun projet, aucune collaboration, aucun drame. Juste ce premier pas silencieux, fragile, entre deux artistes qui, sans le savoir, allaient trouver l'un chez l'autre une forme de miroir. À partir du milieu des années 2000, leurs trajectoires prennent des directions parallèles, mais étonnamment complémentaires. Étienne Dao entre dans une période de maturité artistique rare. Il enchaîne des albums salués par la critique, des tournées pleines, une reconnaissance institutionnelle qu'il avait longtemps tenue à distance. Dans la presse, on parle de lui comme d'un pilier de la pop française, un artiste qui n'a jamais cédé au clinquant, qui avance à pas mesurés, mais toujours sûr. Vanessa Paradis, elle, traverse un moment tout aussi particulier. Après le succès de Bliss, après des années où elle avait dû composer avec sa propre légende précoce, elle retrouve une forme d'équilibre artistique. Les projets se bousculent, cinéma, collaboration, concerts intimistes. Son nom résonne avec une constance qui force l'admiration, même chez ceux qui, autrefois, voyaient en elle un phénomène trop fragile pour durer. Et pourtant, dans ce paysage éclatant, une vérité demeure. La gloire n'efface jamais la part intime. Les deux artistes le savent. Ils l'ont appris très tôt, chacun à sa manière. Pour Dao, cette période est marquée par l'aboutissement d'un style. Il affine sa pop élégante, continue d'explorer les synthés soyeux, les harmonies ténues, les textes feutrés. Ses concerts deviennent presque liturgiques, des instants suspendus où l'on sent la pudeur du chanteur se transformer lentement en assurance. Les salles sont pleines, les médias se pressent, mais lui gardent la même distance. Je préfère les ombres bienveillantes à la lumière agressive, confie-t-il dans une interview de l'époque. Vanessa, de son côté, vit ces années comme un grand carrefour. Sa vie personnelle est scrutée, parfois déformée, mais sa présence artistique ne cesse de croître. Elle apparaît dans des films marquants, prête sa voix à des projets inattendus, chante avec une sincérité qui surprend ceux qui la croyaient enfermée dans son image d'icône adolescente. Elle aussi avance en silence, avec cette grâce flottante qui semble défier la gravité. Ce qui frappe, quand on observe leur parcours, c'est que ces années de gloire ne les éloignent pas, bien au contraire. Un fil ténu continue de vibrer entre eux, comme si leur rencontre, simple, légère, presque confidentielle, avait planté une graine. Ils ne se voient pas souvent, mais chaque fois que leur route s'effleure, quelque chose se resserre. Étienne Dao l'admet. Dans ces années-là, j'étais très concentré sur mon travail, mais je la croisais parfois, et je percevais toujours cette lucidité calme chez elle. Il y a notamment un moment qu'il n'oublie pas, une cérémonie imprévue pour lui, presque imposée par ses proches, un prix honorifique remis par la profession. Étienne n'aime pas ces cérémonies, trop de bruit, trop de regards. Mais ce soir-là, Vanessa est présente, assise quelques rangs plus loin, attentive, sans démonstration. Il se souvient de son regard, un regard simple, sans emphase, mais qui disait « Je te comprends ». Ce soir-là, alors qu'il hésitait à monter sur scène pour un hommage inattendu, il croise ses yeux. Elle incline légèrement la tête, comme pour lui dire « Vas-y, c'est ton moment ». Et Dao y va. Il ne dramatisera pas, il n'en fera pas un symbole, mais il reconnaît aujourd'hui que cette présence discrète l'a aidé à franchir une étape qu'il reculait depuis longtemps. Pendant ce temps, les années continuent de filer. Les albums, les récompenses, les rencontres professionnelles, les tournées mondiales, tout s'accumule, comme les strates d'une carrière qui ne cesse de s'approfondir. Et au cœur de ce tumulte maîtrisé, il y a parfois un SMS rare, une phrase, une pensée envoyée au bon moment. Rien d'appuyé, rien qui dépasse. Juste cette manière élégante de se dire « Je suis là ». Vanessa, dans une interview,
lâchera un jour une phrase étrange, presque anodine. Les artistes, on se reconnaît, même quand on n'a rien à se dire. Personne ne comprendra vraiment ce qu'elle veut dire par là. Mais Étienne, lui, le comprend parfaitement. Il sait que cette phrase n'est pas une théorie générale, c'est un constat vécu. Dans ces années de gloire, chacun avance au rythme de sa propre respiration. Mais de temps en temps, leurs silhouettes se superposent, comme deux lignes qui ne se croisent pas vraiment, mais qui s'inclinent l'une vers l'autre. Vers. Étienne Daho résume cette période avec une sobriété presque pudique. C'était des années intenses. On brillait pour les autres, mais on se parlait dans un autre langage. Un langage plus doux. La gloire les entoure, les met en valeur, parfois les isole. Mais paradoxalement, c'est aussi elle qui prépare la suite, cette partie de l'histoire, où les premières fissures apparaîtront silencieuses, inattendues. Les années passent, pleines, éclatantes, et pourtant, quelque chose commence à se déplacer imperceptiblement. Pas un drame, pas un choc, plutôt une ombre légère qui glisse sur le lien tissé entre eux. Une ombre faite de silence, de fatigue, de ces responsabilités qui finissent toujours par fissurer les choses les plus délicates. Daho le dit, avec cette honnêteté qui l'a toujours caractérisé. On croit que les belles rencontres sont immuables. Mais la vie, elle n'a jamais promis ça. Car la vie, justement, se met à peser davantage. Mais alors, pourquoi ce glissement ? Il n'y a pas une raison, mais plusieurs. Pour Étienne, les tournées deviennent plus longues, plus exigeantes. Après chaque concert, il a besoin de s'effacer, de retrouver ce territoire intérieur où il peut respirer. Le succès le porte, mais il l'épuise aussi. À force de donner, il commence à se protéger davantage, à resserrer ses cercles, à réduire les invitations, les apparitions. Les années de gloire ont un prix, la solitude choisie. Pour Vanessa, c'est différent. Elle traverse une période mouvementée, prise dans les remous de sa vie personnelle, dans le regard public, dans les attentes incessantes qui pèsent sur elle depuis qu'elle a 14 ans. Elle en parle rarement, mais ceux qui l'approchent ressentent une tension nouvelle, une forme de vulnérabilité qui se mêle à sa détermination. Pourtant, malgré ces éloignements naturels, ils continuent à se croiser ponctuellement. Mais quelque chose a changé. Il y a d'abord ce dîner. Un dîner banal, presque improvisé, où plusieurs artistes se retrouvent autour d'une table chaleureuse. Étienne arrive tard. Vanessa est déjà là, souriante mais un peu ailleurs. Ils s'embrassent, échangent quelques mots, mais la fluidité de leur début semble s'être dissoute. Daho le ressent immédiatement. Je l'ai trouvée fatiguée, mais elle donnait l'impression de ne pas vouloir le montrer. Ils se parlent, bien sûr. De musique, de projets, d'enfants, de voyages, mais la conversation ne descend plus à la profondeur de leur première rencontre. Quelque chose bloque, une hésitation, une retenue nouvelle presque involontaire. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Étienne l'admet. Il a senti une distance. Pas une distance qu'elle aurait voulu. Une distance imposée par les chemins de vie, par les orages intérieurs que chacun traverse sans bruit. Les semaines passent. Les invitations se font plus rares. Les messages aussi. Il y a ensuite cet épisode qu'il n'oubliera pas. Un gala, chargé, bruyant, où il ne désirait pas être. Il essaye de partir discrètement, mais quelqu'un l'appelle, l'arrête. C'est Vanessa. Elle est radieuse, entourée, mais son sourire se fige en le voyant. Il raconte. Elle m'a dit « Tu pars déjà ?» comme si elle me reprochait quelque chose, alors que je pensais juste me protéger. Un malentendu. Juste ça. Mais un malentendu peut devenir une fissure quand il touche au sensible, car lui entend d'une déception. Elle peut-être perçoit un retrait. Ils se séparent ce soir-là plus vite que d'habitude, chacun avec son propre doute. Étienne regrette son départ précipité. Vanessa, sûrement, regrette sa phrase trop spontanée. Et le silence reprend. Puis arrive un moment plus douloureux. Une rumeur médiatique, vague, injuste, visant Vanessa. L'un de ces tourbillons absurdes que la presse s'est fabriqués. Elle garde le silence, comme toujours. Mais Daho, absorbé par son travail, par sa tournée, met du temps à lui envoyer un mot. Trop de temps, pense-t-il aujourd'hui. Je me suis dit que je ne devais pas la déranger, mais peut-être qu'elle avait besoin de soutien. Cette fois, la fissure s'élargit. Ils ne se parlent plus pendant plusieurs mois. Pas de dispute, pas d'événement clair. Juste ce glissement progressif qui se produit quand deux sensibilités très fines cherchent à se protéger, peut-être trop. Pourtant, au fond de lui, quelque chose résiste. Il pense à elle plus souvent qu'il ne l'admet. À cette phrase partagée des années auparavant. On oublie souvent qu'on a le droit de respirer.
à ce regard de la cérémonie qui avait suffi à lui offrir du courage. Mais il ne sait plus comment rétablir ce fil. Le temps passe, et dans le temps, les fissures deviennent des cicatrices. La crise, lorsqu'elle arrive, ne ressemble pas à un fracas. Pas de mots violents, pas de porte qui claque, pas de scène. Elle se présente comme un voile, fin, presque transparent, mais capable d'étouffer ce qu'il restait encore de leur lien. Tout commence par un événement extérieur, un drame personnel, dont Vanessa ne parlera jamais publiquement. Ceux qui ont travaillé avec elle à cette période évoquent une fracture intime, un passage à vide, une sensibilité devenue presque douloureuse. Elle s'efface quelques mois, annule des apparitions, prend de la distance avec un monde devenu trop lourd à porter. Étienne, lui, se trouve en pleine tournée. Le rythme est intense, presque inhumain. Des villes qui s'enchaînent, des hôtels sans visage, des salles pleines mais silencieuses dès que la lumière s'éteint. Il chante avec une élégance intacte, mais ses proches perçoivent une fatigue profonde, une lassitude qu'il masque derrière son professionnalisme légendaire. C'est dans cette période volatile qu'un message circule. Courte, presque anodin, mais chargé d'une douleur que Dao ne saisit pas immédiatement. Vanessa lui écrit « J'espère que tu vas bien. Moi, j'essaie ». Il lit ce message entre deux balances, pressé, préoccupé, incapable de sentir qu'il s'agit d'un appel à l'aide déguisé. Il répond tardivement quelques jours plus tard avec une formule polie, amicale, mais qui manque de chaleur. Pas par manque d'affection, par épuisement. Par cette tendance, chez lui, à croire que le respect de l'espace de l'autre est toujours la meilleure solution. Mais cette fois-ci, c'était l'inverse. Et il ne le comprend qu'après. Les jours passent, le silence s'installe. Un silence plus épais que les précédents. Un silence qui n'est plus seulement une distance naturelle, mais un espace où les malentendus se nourrissent, s'élargissent. Puis vient ce moment décisif. Un soir, alors que Dao est invité à une émission importante, il apprend que Vanessa devait y participer également avant de se désister au dernier moment. Personne ne sait vraiment pourquoi, mais un ami commun glisse, doucement. Elle ne se sent pas soutenue, pas par toi en tout cas. Cette phrase tombe sur lui comme un poids. Il reste immobile, silencieux, longtemps. Ce n'est pas une accusation directe, mais c'en est une de facto. Et pour un homme aussi pudique, aussi soucieux de ne jamais blesser, c'est un coup profond. Il tente de la joindre. Une fois, puis deux. Elle répond brièvement. Des mots neutres, sans reproche apparent, mais sans chaleur non plus. Ce soir-là, il comprend que quelque chose s'est brisé. La rupture n'est pas officielle, évidemment. Le public n'en saura jamais rien. Il continue de s'adresser des messages ponctuels, toujours corrects, toujours élégants. Mais l'âme du lien, elle, s'est effilochée. Dao confie, avec un long silence avant chaque phrase. Ce qui nous a séparés, c'est le non-dit. Les choses qu'on ne formule pas. Les petites douleurs qu'on croit invisibles. Il ajoute, presque dans un souffle, « Je pensais la protéger en restant en retrait. En réalité, je l'ai laissée seule à un moment où il fallait être là. » Il ne s'agit pas de culpabilité théâtrale, mais d'une lucidité tardive, douloureuse, qui révèle le véritable cœur de la crise. Deux sensibilités fines qui ont fini par se blesser, sans jamais le vouloir. Pendant ce temps, Vanessa suit sa propre reconstruction. Elle se replie sur ses proches, sur son travail, sur ses enfants. Elle parle peu, très peu, même à ceux qui la connaissent bien. Mais elle avance, lentement, prudemment, en cherchant une nouvelle cohérence intérieure. Étienne, lui, traverse une période étrange. Il continue de chanter, d'écrire, de créer, mais dans ses notes personnelles apparaissent des phrases plus sombres, plus fragiles, comme si quelque chose de non résolu hantait sa manière de regarder en arrière. Un proche dira plus tard « Il avait perdu quelqu'un qui comptait, mais pas comme on perd un amour, plutôt comme on perd une boussole silencieuse. » Un jour, il réécoute une démo qu'il n'avait pas finalisée. Une mélodie douce, presque murmurée, construite autour de l'idée d'un souffle partagé. Et il comprend que cette chanson, qu'il n'avait jamais nommée, parlait déjà d'elle. De cette présence discrète, de cette phrase qu'elle lui avait dite des années plus tôt. On oublie souvent qu'on a le droit de respirer. Ce constat, ce retour tardif à un souvenir lumineux, marque la fin de la crise, mais pas encore la guérison. Car après la tempête, il faudra apprendre à reconstruire autrement, avec plus de maturité, et avec une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter jusque-là. Après la crise, il n'y a pas immédiatement un renouveau. Il n'y a pas non plus une rupture franche. Il y a ce territoire intermédiaire, peuplé de gestes retenus, de silences encore lourds, où chacun tente de retrouver son équilibre avant de tendre la main à l'autre. Étienne Dao traverse ce moment comme un homme qui sort d'un long couloir. Il ne court pas, il avance lentement, presque prudemment, comme s'il redoutait de réveiller quelque chose de fragile.
Ses proches racontent qu'il se montre plus introspectif que d'habitude, qu'il écrit davantage dans ses carnets, qu'il parle peu. Il confie un jour: « Après certaines tempêtes, ce n'est pas la mer qui est différente, c'est nous. » Vanessa, de son côté, choisit la discrétion absolue. Elle se concentre sur sa famille, tourne un film, puis disparaît à nouveau quelques semaines. Elle prend soin d'elle, de sa voix, de cette part d'intimité qu'elle a toujours protégée avec une intelligence presque instinctive. Ceux qui la croisent disent qu'elle semble plus calme, plus lucide, mais aussi plus réservée. Elle avance sans bruit, comme à son habitude. Et pourtant, quelque chose s'allège entre eux. Pas un rapprochement soudain, pas un retour spectaculaire. Un apaisement. Une zone neutre où ni reproche ni attente ne prennent la parole. La première étape de cette accalmie vient d'un geste simple. Un matin, sans raison particulière, Étienne envoie à Vanessa une photo trouvée dans un vieux carnet, une répétition de studio captée des années plus tôt, où elle apparaît en arrière-plan, floue, presque fantomatique. Il joint seulement ces mots: « Je suis tombé sur ça. J'espère que tu vas mieux. » Aucune déclaration, aucune tentative d'expliquer ce qui s'est passé. Juste une main tendue. Elle répond quelques heures plus tard: « Merci, je vais doucement. J'espère que toi aussi. » Ces deux phrases, si simples, si sobres, marquent la fin de la tempête. Il n'y a pas de pardon officiel, il n'y a pas de retour au passé. Mais il y a un respect retrouvé, une forme de reconnaissance silencieuse de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils n'ont pas réussi à être, et de ce qui reste malgré tout. Les mois suivants, chacun continue d'avancer de son côté. Étienne prépare un nouvel album. On le voit moins dans les médias, mais plus concentré, plus sûr de ce qu'il veut raconter. Il s'autorise même quelques confidences inhabituelles dans une interview, parlant de la gratitude envers certaines personnes qui nous ont aidés à respirer au bon moment. Il ne prononce aucun nom, mais ceux qui connaissent leur histoire comprennent. Vanessa, elle, tourne à l'étranger, loin du tumulte parisien. Elle y trouve un autre rythme, plus lent, plus humain. Le film qu'elle prépare évoque la reconstruction, la mémoire, les secondes chances, des thèmes qui résonnent étrangement avec ce qu'elle traverse. Lors d'une promotion, un journaliste lui demande ce que signifie pour elle se relever. Elle réfléchit quelques secondes, puis dit doucement: « C'est comprendre qu'on n'a pas à tout porter seul. » Une phrase qui, encore une fois, n'est pas un aveu, mais qui porte la trace d'une vérité vécue. Puis arrive ce moment inattendu. Un ami commun organise une petite réunion, un dîner discret, où l'on sait que les présences ne seront pas nombreuses. Étienne hésite avant d'y aller. Vanessa aussi, dit-on. Mais ils viennent. La réunion n'a rien d'extraordinaire. Quelques rires, des discussions tranquilles, une atmosphère douce, presque familière. Ils se retrouvent face à face, un instant, sans avoir prévu quoi que ce soit. Le premier mot est simple: « Salut », presque un murmure. Ils s'assoient côte à côte, mais sans le décider vraiment. La conversation se met à couler, d'abord timide, puis plus naturelle. Ils parlent de travail, de fatigue, de ce que le temps leur a appris. Aucun d'eux n'aborde la crise. Mais tout, dans leur silence, dit qu'elle a laissé une marque et qu'ils la respectent. À un moment, Vanessa lâche une petite phrase, presque en riant. « Tu sais, je respire mieux maintenant. » Étienne sourit. Un sourire lent, sincère, comme une page qui se tourne sans bruit. Ils ne redeviennent pas ce qu'ils étaient. Ils deviennent autre chose. Deux êtres qui ont traversé une tempête sans s'y perdre totalement. Dans les semaines qui suivent, ils s'écrivent de temps en temps. Pas souvent. Juste assez pour maintenir ce fil redevenu doux, apaisé. Dao résume cette période, des années plus tard, avec une profondeur calme. Après le chaos, on apprend à garder seulement ce qui est vrai. Et ce qui est vrai entre eux n'a jamais été bruyant. C'était un murmure, un geste, un regard. Et cette vérité-là a résisté au vent. Il faut parfois une vie entière pour trouver les mots justes. Et pour Étienne Dao, cette révélation, celle qu'il n'avait jamais confiée ni à la presse ni même à certains proches, arrive à 69 ans, avec la gravité douce de ceux qui ont compris que le temps ne fait pas de cadeaux. Il parle lentement. Chaque phrase n'est comme un éclat fragile porté par une respiration mesurée. On sent qu'il ne cherche pas les faits, qu'il ne cherche pas à se justifier. Il cherche seulement la vérité. Ce que je n'ai jamais dit, c'est que Vanessa a été un point d'équilibre pour moi. Il laisse un silence, un long silence. Puis il reprend, dans un souffle presque inaudible, à une période où j'aurais pu basculer. On comprend immédiatement qu'il ne parle pas de sentiments romantiques, ni d'une histoire secrète. Il parle d'un moment de vie, d'un moment où la fatigue, la pression, la solitude et la peur, ces quatre ombres qui accompagnent souvent les carrières longues, avaient commencé à serrer trop fort. Il explique: « On me voyait comme quelqu'un de solide, de structuré, mais à l'intérieur, il y avait une zone qui tremblait.
Je traversais un passage difficile, et je ne voulais alerter personne. C'est là que la révélation prend forme. Il raconte la scène, simple, discrète, lointaine, mais déterminante. C'était un après-midi, des années auparavant. Une répétition qui s'éternisait, une pression personnelle qu'il n'arrivait plus à contenir. Il se retire quelques minutes dans un couloir désert d'un studio parisien. Il s'assoit et, pour la première fois depuis longtemps, il n'arrive plus à respirer. Une crise silencieuse, invisible, une fissure intérieure qui menace de se briser. Il ne se souvient pas qui avait appelé Vanessa ce jour-là, ni pourquoi elle était passée au studio. Il se souvient seulement qu'elle est apparue au bout du couloir, calmement, presque comme une silhouette venue d'un autre espace. Elle s'approche, elle ne pose aucune question. Elle s'assoit simplement à côté de lui, sans un mot. Puis, après un long moment, elle dit cette phrase qui restera gravée. « Tu n'es pas obligé d'être fort tout le temps. » C'est là que la révélation surgit, un peu tremblante au début comme s'il redoutait encore de la dire. Cette phrase, elle m'a évité de faire un très mauvais choix. Il ne précise pas la nature du choix. Il n'en a pas besoin. Le silence qui suit dit tout. Il ajoute seulement. J'étais arrivé à un point où je ne savais plus comment continuer. Elle m'a ramené à moi, avec une phrase, juste une phrase. Pendant quelques secondes, on sent que Dao lutte pour garder la maîtrise de son récit. Ce n'est pas un homme qui se confie facilement. C'est un homme qui se confie parce que le temps l'y oblige, parce qu'il comprend que certaines vérités ne doivent pas disparaître avec lui. Il poursuit. Ce moment-là, je ne l'ai jamais remercié pour ça. Pas vraiment, pas comme il fallait. Encore un silence qui pèse, mais qui éclaire aussi. Puis il prononce ces mots, lourds et doux à la fois. On croit toujours qu'il faut de grands gestes pour sauver quelqu'un. En réalité, parfois, il suffit qu'une personne vous voie, vraiment. Et ce jour-là, elle m'a vu. Il ne dramatise rien. Il raconte avec cette pudeur presque douloureuse qui caractérise les révélations tardives. On comprend que la tempête, la crise, les malentendus n'ont jamais effacé la gratitude profonde qu'il porte en lui. Il confie même que certaines chansons, écrites dans les années qui ont suivi, gardent la trace de cet instant comme un fil invisible, dit-il. Il n'a jamais cité son nom. Il n'a jamais laissé d'indice clair. Mais les mots, eux, parlent, la respiration, la lumière intérieure, l'idée de se relever. Tout cela provient de ce couloir silencieux où Vanessa avait posé une main invisible sur son destin. Il conclut sa révélation avec une lenteur presque solennelle. Les gens pensent que j'ai toujours été maître de mon chemin. La vérité, c'est que j'ai tenu parce qu'un jour quelqu'un m'a donné la permission d'être humain. Et cette phrase dite aujourd'hui a la force d'un testament intime, une vérité longtemps retenue, une dette muette, une reconnaissance qui traverse les années sans jamais faiblir. On dit souvent que les histoires qui comptent ne s'achèvent jamais vraiment. Elles se transforment, se déplacent, prennent un autre rythme, mais elles continuent de vibrer, quelque part, dans un coin discret de la mémoire. Celle d'Étienne Dao et de Vanessa Paradis appartient à cette catégorie-là. Une histoire faite de murmures, de silences, de gestes minuscules qui ont pourtant influencé des trajectoires entières. Aujourd'hui, Étienne parle d'elle sans emphase, sans nostalgie excessive. Il parle avec cette sérénité nouvelle qui traverse ses mots, comme si le temps avait adouci les contours les plus douloureux et préservé seulement ce qui devait rester. La gratitude, la douceur, la trace d'une humanité partagée. Les gens passent dans nos vies, dit-il calmement, mais certains laissent une présence qui ne s'efface pas. De son côté, Vanessa évoque parfois, dans ses interviews les plus rares, la nécessité d'écouter les voix qui nous apaisent. Elle n'entre jamais dans les détails. Elle n'évoque aucun nom. Mais ceux qui ont entendu Dao, aujourd'hui, savent que ces mots résonnent avec une vérité silencieuse. Ils ne se voient pas souvent désormais. Leur chemin reste en parallèle, mais sans amertume, sans attente, sans blessure ouverte. Juste deux parcours accomplis, qui se saluent de loin, avec la délicatesse de ceux qui savent ce qu'ils se doivent, même si tout cela n'a jamais été écrit nulle part. Étienne continue son œuvre, entouré de musiciens qui l'admirent, de nouvelles générations qui redécouvrent son élégance pop. Il compose lentement, choisit ses mots comme on choisit des pierres précieuses, en refusant toute précipitation. Son âge ne l'attriste pas. Il l'accepte comme une saison longue, apaisante, où l'on mesure enfin ce qu'on veut laisser derrière soi. Vanessa, elle, poursuit un chemin tout aussi discret. On la voit parfois sur scène, lumineuse, les épaules un peu plus droites qu'autrefois. On la voit aussi dans des films, dans des projets choisis avec soin, où l'on perçoit la maturité d'une femme qui a appris à se protéger sans se fermer. Sa voix reste un fil, fragile mais résistant, qui continue de traverser les années avec une sincérité rare. Et puis un jour, peut-être pour la première fois depuis longtemps,
Ils se croisent à nouveau lors d'un événement culturel, discret, loin des grandes cérémonies. Ils échangent un sourire, un de ces sourires qui portent le poids du passé, mais aussi la légèreté de ce qui a été apaisé. Ils parlent brièvement, de choses simples, de projets, de fatigue, de saisons qui passent. On pourrait croire que rien d'important ne se joue dans cet instant, mais dans la manière dont ils se regardent, on comprend qu'il existe encore entre eux une forme de reconnaissance profonde, pas une nostalgie, pas un regret. Ah, une reconnaissance. Dao résume cette impression avec une phrase presque murmurée. Il y a des liens qui ne demandent pas à être nourris pour exister. Ils sont là, simplement. Il ne s'agit ni d'une amitié classique, ni d'un amour secret, ni d'un drame enfoui. Il s'agit d'un moment de vie partagé par deux êtres qui cherchaient à respirer au même moment et qui, sans le savoir, se sont aidés à tenir debout. Dans le studio où il enregistre son nouvel album, il garde une petite photo sur un carnet, celle qu'il avait trouvée et qui avait rouvert la voie vers l'apaisement. Elle n'est pas encadrée, pas affichée. Elle repose là, entre deux pages, comme un marque-page d'une histoire qu'il n'a pas voulu refermer trop vite. Il dit simplement « Certaines personnes laissent un souffle dans notre vie. C'est discret, mais indispensable. » Et peut-être que c'est cela finalement, la véritable conclusion. Pas un événement, pas une déclaration, pas un dernier geste spectaculaire. Juste ce souffle, ce fil presque invisible qui continue de vibrer, chaque fois qu'il pense à cette phrase entendue un jour, dans un studio, au bord d'un effondrement. Tu n'es pas obligé d'être fort tout le temps. Le temps a passé, les chemins se sont éloignés. Mais cette phrase, elle, n'a jamais quitté sa mémoire. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.